À seulement 22 ans, Loïs Boisson, l'un des visages les plus prometteurs du cinéma français, a pris tout le monde de court en annonçant son mariage. L'actrice, connue pour sa beauté discrète et sa maturité étonnante, a enfin décidé de parler à cœur ouvert de ce qu'elle appelle désormais l'amour de sa vie. Cette confession, pleine d'émotion et de vérité, vient clore des années de spéculation et de rumeurs sur sa vie sentimentale, souvent scrutée à la loupe par les médias. Mais pour comprendre cette révélation bouleversante, il faut revenir en arrière, sur les premières années d'une carrière fulgurante et sur une jeunesse qui n'a jamais vraiment été la sienne. Né en 2002 dans une famille modeste du sud de la France, Loïs a grandi dans une atmosphère faite de rêves et de simplicité. Ses parents, tous deux enseignants, lui ont transmis un goût profond pour la culture, les livres et la musique. Très tôt, elle manifeste un intérêt pour la scène. À 8 ans déjà, elle monte sur les planches du théâtre municipal de sa ville, interprétant des rôles bien plus grands que son âge ne le laissait deviner. Son talent ne passe pas inaperçu. Repérée par un agent lors d'un concours d'art dramatique, elle est rapidement invitée à Paris pour passer des castings. Elle n'a alors que 13 ans, mais une maturité rare. Ses yeux clairs, à la fois candides et mélancoliques, séduisent immédiatement les réalisateurs. Elle décroche son premier rôle dans un court-métrage remarqué au Festival de Clermont-Ferrand. Dès lors, tout s'enchaîne. Publicité, séries télévisées, petits rôles au cinéma. Mais c'est à 17 ans qu'elle explose véritablement, lorsqu'un grand metteur en scène la choisit pour interpréter une héroïne tourmentée dans un film primé à Cannes. Le public découvre alors une actrice d'une intensité bouleversante, capable d'émouvoir sans un mot par un simple regard. Derrière les flashs et les tapis rouges, Loïs cache une profonde fragilité. Le succès arrive trop vite et la jeune femme, encore lycéenne, se retrouve projetée dans un monde d'adultes. Les tournages se succèdent, les interviews aussi, mais dans l'intimité, elle se sent terriblement seule. Les soirées mondaines, les applaudissements, les compliments constants ne parviennent pas à combler un vide intérieur qu'elle ne s'explique pas encore. Dans une interview récente, elle confiait « On me disait que j'avais tout pour être heureuse, mais je me sentais comme une actrice jouant son propre rôle sans jamais vraiment savoir qui j'étais. » Cette phrase résume à elle seule le paradoxe de Loïs Boisson. Une jeune femme admirée de tous, mais en quête d'un sens profond, d'un amour vrai, loin des apparences. C'est sur un plateau de tournage que tout bascule. Le film s'appelle « L'été de nos silences », une production à petit budget mais riche en émotions. Parmi les techniciens, un jeune photographe de plateau, discret et passionné, attire son attention. Hugo M, 26 ans, originaire de Bretagne. Rien ne semble les rapprocher. Elle, actrice montante vivant entre Paris et Los Angeles, lui, photographe indépendant travaillant souvent dans l'ombre. Pourtant, entre eux, quelque chose d'invisible naît. Ce n'est pas un coup de foudre éclatant, mais une lente reconnaissance d'âme. Loïs dira plus tard, avec lui tout était simple. Pas besoin de parler. Il me regardait comme si j'étais quelqu'un de normal, pas une image sur une affiche. Ils passent des heures à discuter entre deux prises, à rire de choses banales, à marcher dans les rues désertes après le tournage. Peu à peu, la complicité devient une évidence. Mais dans le monde du cinéma, où chaque geste est interprété, leur relation doit rester secrète. Louis, encore mineur à l'époque, protège farouchement son intimité. Pendant 2 ans, Loïs et Hugo vivent une histoire d'amour caché, faite de rendez-vous volés, de messages codés et de voyages improvisés. Ce secret, s'il les unit au début, devient avec le temps un fardeau. Les paparazzis, flairant une romance, multiplient les filatures. Chaque photo volée devient une menace. Les producteurs la pressent de garder une image lisse. Certains lui conseillent même d'éviter d'apparaître en public avec lui au nom de sa carrière. Loïs obéit mais souffre. Elle avouera plus tard « J'avais peur de tout perdre. Mon métier, ma crédibilité, mon indépendance. On me disait que je devais choisir entre ma carrière et l'amour. Cette pression la pousse à s'éloigner d'Hugo. Pendant presque 1 an, ils cessent de se voir. Loïs s'enferme dans le travail, tournant film sur film, jusqu'à frôler l'épuisement. En 2023, lors du tournage d'un drame psychologique à Rome, Loïs s'effondre physiquement et mentalement. Le rythme infernal, les attentes, les critiques sur les réseaux sociaux la conduisent à une profonde crise d'identité. Les tabloïds parlent d'un burn-out artistique. Elle quitte le tournage et disparaît des écrans pendant plusieurs mois. C'est dans cette période de silence qu'elle retrouve Hugo. Il vient la voir en Bretagne, loin du tumulte parisien.
Là, dans une petite maison près de la mer, elle retrouve la paix. Il n'a rien dit, il m'a juste prise dans ses bras. J'ai compris que c'était lui, depuis le début. Ce séjour devient un tournant. Loïs décide de reprendre le contrôle de sa vie, d'assumer ses choix, de vivre à sa manière. Elle refuse plusieurs projets prestigieux, choisissant de se consacrer à un cinéma plus intime et plus vrai. Lorsque Loïs Boisson annonce, en janvier 2024, son mariage avec Hugo, le pays entier réagit. Les fans, d'abord incrédules, la félicitent ensuite pour son courage. Les médias tentent d'en savoir plus, mais la jeune femme reste discrète. Sur Instagram, elle se contente d'un simple message « J'ai dit oui, pas à la gloire, mais à la vérité ». Cette phrase, devenue virale, résume parfaitement l'esprit de cette union. À 22 ans, Loïs choisit la sincérité plutôt que la stratégie, l'amour plutôt que les apparences. Ce mariage n'est pas seulement un acte romantique, c'est aussi une déclaration de liberté. Dans un monde où chaque émotion devient un spectacle, Loïs Boisson choisit l'intimité, le silence, la profondeur. Elle et Hugo refusent les interviews, les contrats publicitaires, les photos exclusives. Dans une rare apparition télévisée, elle déclare « Aimer, ce n'est pas se montrer, c'est se comprendre, se protéger ». Ces mots résonnent comme un manifeste d'authenticité dans une industrie souvent obsédée par l'image. Beaucoup saluent de son courage. Des actrices comme Marion Cotillard ou Léa Seydoux la félicitent publiquement. Des réalisateurs, touchés par sa sincérité, parlent d'elle comme d'une héritière du vrai jeu français, capable de mêler art et vérité. Mais d'autres critiquent sa décision, la jugeant immature ou naïve. Loa, fidèle à elle-même, ne répond pas. Elle poursuit son chemin, sereine. À travers son histoire, Loïs Boisson devient malgré elle une figure emblématique pour une jeunesse en quête d'authenticité. Son parcours parle à ceux qui refusent de choisir entre leurs rêves et leurs émotions. Elle inspire par sa fragilité assumée, sa manière d'aimer sans peur du jugement, son refus de se plier au code du succès. Dans un monde saturé de faux semblants, son geste apparaît presque révolutionnaire. Le 12 janvier 2024, la France entière découvre une image inattendue. Loïs Boisson, radieuse, vêtue d'une robe blanche simple et élégante, la main dans celle d'Hugo, souriant timidement à ses côtés. La photo, partagée sur son compte officiel, devient virale en quelques heures. Plus de 2 millions de mentions « j'aime », des milliers de commentaires et une vague d'articles envahissent la presse. En un instant, la jeune actrice devient le symbole d'un amour vrai dans un monde factice. Mais derrière cette image parfaite, la réalité est plus complexe. La célébrité, avec son lot d'exagération et d'intrusion, ne tarde pas à transformer la vie privée du couple en sujet national. Ce deuxième chapitre explore cette période intense, faite de tempêtes médiatiques, de doutes, mais aussi d'une étonnante résilience. Leur union, célébrée dans une petite église en Bretagne, sans invité célèbre ni caméra, déroute les observateurs. Certains médias saluent la sobriété du couple. Enfin, une star qui échappe au spectacle du luxe, écrit un grand quotidien. D'autres, au contraire, voient dans ce mariage précoce un acte impulsif, presque une provocation. Les talk-shows s'en emparent, sur les plateaux, les débats s'enflamment. À 22 ans, sait-on vraiment ce qu'est l'amour? Une actrice peut-elle concilier vie de femme et carrière internationale? Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille entre admirateurs et détracteurs. Je la respecte pour son courage, elle est l'anti-star par excellence, commente une internaute. C'est une erreur monumentale, elle gâche son avenir, réplique un autre. Loïs, elle, garde le silence. Aucun communiqué, aucune interview. Son seul message reste celui du cœur. J'ai dit oui à la vérité. À Paris, les réactions sont contrastées. Les producteurs, surpris, craignent pour sa disponibilité future. Une rumeur circule, Loïs aurait refusé de signer un contrat pour un grand film américain, préférant de se consacrer à sa vie personnelle. D'autres parlent d'un désaccord artistique, mais une chose est sûre, elle ne veut plus sacrifier son équilibre à la gloire. Un réalisateur confiera anonymement, elle est brillante, mais elle ne veut plus jouer le jeu du système. C'est rare et quelque part effrayant pour l'industrie. Son choix, perçu comme une rébellion douce, inspire certains jeunes artistes qui la citent désormais comme modèle. Plusieurs comédiennes, lassées du rythme infernal des tournages et de la pression médiatique, évoquent elles aussi le besoin d'un retour à la sincérité. Pour Loïs et Hugo, les premiers mois de mariage sont à la fois doux et déroutants. Après des années passées dans la lumière, la jeune femme goûte enfin au calme.
Ils s'installent dans une petite maison en bord de mer, non loin de Saint-Malo. Pas de villa luxueuse, ni de décor extravagant. Juste un foyer tranquille, un jardin, un chien adopté dans un refuge. Loïse apprend à cuisiner, à jardiner, à vivre sans maquillage ni horaire imposé. Elle confie à une amie « J'ai découvert la simplicité, celle qu'on oublie quand on vit entouré de miroirs ». Hugo, lui, continue à travailler comme photographe indépendant. Leur quotidien, fait de gestes simples, café partagé, promenade sur la plage, soirée sans téléphone, devient une parenthèse précieuse. Mais même dans ce coin isolé, la célébrité la poursuit. Des photographes campent parfois au bout de leur rue. Certains voisins curieux vendent des informations à la presse. Les journalistes inventent des histoires, prétendant que Loïs est enceinte. D'autres qu'elle songe à tout quitter pour la religion. Face à cette pression, le couple décide d'adopter une règle d'or. Ne rien commenter. Ni les rumeurs, ni les articles, ni les attaques. Une stratégie de silence totale. Cette décision n'est pas facile. Loïs, habitué à s'exprimer avec son corps et ses émotions sur grand écran, doit apprendre à se taire dans la vie réelle. Parfois, les injustices la blessent. Une nuit, lisant un article mensonger sur un prétendu divorce imminent, elle éclate en larmes. Hugo, calmement, lui prend la main. « Laisse-les parler. Ce qu'ils écrivent, c'est leur histoire, pas la nôtre. Ces mots deviennent une devise intime, presque un mantra. » Elle découvre que le silence, loin d'être une faiblesse, peut être une arme de paix. Après 6 mois loin des plateaux, Loïs annonce son retour dans un film d'auteur intitulé « Les cendres du vent », tourné par une réalisatrice indépendante connue pour son approche poétique. Le scénario raconte l'histoire d'une jeune femme qui fuit la célébrité pour retrouver son identité. Beaucoup y voient un parallèle évident avec sa propre vie. Et pourtant, elle refuse d'en faire une confession déguisée. Lors d'une rare conférence de presse, elle explique « Ce n'est pas mon histoire, mais c'est celle de beaucoup de femmes. On nous dit comment briller, jamais comment respirer. » Le film est acclamé à Cannes. Le public ému lui offre une ovation debout de plusieurs minutes. Les critiques saluent une maturité bouleversante, un jeu d'une vérité désarmante. Mais le succès attire aussi les jalousies. Certaines personnes de son entourage profitent de sa confiance. Un ancien ami, assistant sur l'un de ses tournages, vend à un magazine des messages privés et des photos volées, prétendant révéler des détails inédits sur sa vie conjugale. Cette trahison la blesse profondément. Elle s'éloigne encore un peu plus du monde médiatique. « Ce n'est pas la célébrité qui m'a épuisée, disait-elle dans une interview, c'est la trahison de ceux qu'on croyait sincères. » Dès lors, elle choisit ses relations avec prudence. Elle garde autour d'elle un cercle restreint. Hugo, sa sœur cadette, 2 amis d'enfance et un mentor du cinéma qui la conseille depuis ses débuts. Dans une société obsédée par la transparence numérique, Loïs devient paradoxalement un symbole d'ombre assumé. Elle n'affiche pas son couple, ne commente pas les tendances, ne publie presque rien sur sa vie privée. Cette discrétion, jugée ringarde par certains, devient un acte de résistance. De jeunes fans lui écrivent des lettres « Merci d'exister sans tricher. Tu nous apprends qu'on peut aimer sans se montrer. » Ces propos, souvent poétiques, circulent sur les réseaux comme des mantras modernes. Ce qui est vrai n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Elle devient ainsi la voix d'une génération lassée de la superficialité. Aimer, surtout sous les projecteurs, n'est jamais simple. La distance, les tournages, les critiques, tout peut éroder la confiance. Mais pour Loïs et Hugo, chaque épreuve devient une preuve. Une anecdote, racontée par une proche, illustre leur lien. Un jour, en plein tournage à l'étranger, Loïs apprend que Hugo a été hospitalisé pour une infection grave. Sans prévenir la production, elle quitte le plateau et prend le premier avion. 3 jours plus tard, elle revient, fatiguée mais apaisée. À ceux qui lui reprochent son manque de professionnalisme, elle répond calmement « Il y a des choses qu'aucun film ne remplacera jamais. » Ce geste, salué par certains et critiqué par d'autres, confirme une chose. Son amour n'est pas une image, mais une priorité. En 2025, Loïs annonce la création de sa propre maison de production indépendante, baptisée Clarté Film, dédiée aux projets portés par de jeunes réalisatrices. Elle y voit une façon d'allier art et humanité. Hugo, photographe de métier, en devient le cofondateur et directeur visuel. « Ce que nous faisons, c'est raconter la beauté sans artifice », dit-elle lors du lancement. Ce projet professionnel commun renforce leur union. Loin d'être un frein, leur amour devient un moteur créatif. Ensemble, ils sillonnent la France, rencontrent de jeunes talents, soutiennent des films à petit budget.
leur collaboration artistique devient un prolongement de leur histoire personnelle. Un espace où la tendresse rencontre la création. Après tant de tempêtes, Loïs retrouve un équilibre. Elle ne fuit plus la célébrité, mais la redéfinit. Ses apparitions publiques sont rares, choisies avec soin. Lorsqu'elle monte sur scène pour recevoir un prix pour Les Cendres du Vent, elle prononce un discours qui restera gravé dans les mémoires. J'ai longtemps cru qu'il fallait se cacher pour être sincère. Aujourd'hui, je crois qu'on peut briller sans se perdre. L'amour m'a appris cela. Ce soir-là, les applaudissements sont sincères, presque respectueux. Même ceux qui l'avaient critiquée reconnaissent sa force. En la voyant si sereine, beaucoup comprennent enfin que son mariage n'a rien d'un caprice de jeunesse, mais d'un choix profondément réfléchi. Hugo n'est pas seulement son mari, il est son refuge, son miroir, son ancre. Il m'aime sans condition, sans peur, sans calcul. Dans ce monde, c'est un miracle. Confie-t-elle un jour à demi-mot, le couple désormais uni depuis 1 an devient discret mais solide. Pas d'excès, pas de scandale, juste une harmonie rare dans le milieu artistique. Un symbole de vérité. En quelques années, Loïs Boisson est passé du statut de jeune prodige à celui d'icône d'authenticité. Son mariage, d'abord critiqué, est devenu le symbole d'un retour à l'essentiel. Elle inspire désormais non seulement les actrices de sa génération, mais aussi des anonymes qui, à travers son parcours, retrouvent de foi en la sincérité. Dans un monde où tout se vend, elle a choisi ce qui ne s'achète pas, la vérité d'un cœur qui aime. Leur amour semblait invincible. Après 1 an de mariage discret mais harmonieux, Loïs Boisson et Hugo formaient ce que beaucoup appelaient le couple parfait de l'ombre. Pourtant, derrière les sourires et les regards tendres, une tempête silencieuse se préparait. Une épreuve qui allait bouleverser leur certitude, fragiliser leur union, mais aussi révéler une vérité plus profonde encore sur ce que signifie aimer vraiment. Le succès de Les Cendres du Vent a remis Loïs sous les projecteurs. Invitations, festivals, interviews, la machine médiatique qu'elle avait fui la rattrape inexorablement. Hugo, plus réservé, supporte mal cette agitation. Les soirées mondaines, les rumeurs, les déplacements constants, tout cela va à l'encontre de sa nature discrète. Au fil des semaines, un léger écart se creuse entre eux. Rien de dramatique d'abord, de petits silences, des discussions reportées, des gestes moins spontanés. Mais pour Loïs, hypersensible, chaque distance devient un abîme. J'avais peur de le perdre, mais je ne savais plus comment le retenir sans m'oublier. Cette phrase, prononcée plus tard dans une rare interview, résume le dilemme qui la ronge. Comment concilier son besoin d'indépendance artistique avec son désir d'un amour calme et sincère? Au printemps 2025, Loïs part tourner un film à Lisbonne. Hugo, absorbé par un projet photographique en Islande, ne peut l'accompagner. C'est la première fois qu'ils restent séparés aussi longtemps depuis leur mariage. Au début, les appels vidéo suffisent à combler la distance. Mais peu à peu, les horaires décalés, la fatigue et les malentendus s'accumulent. Les messages se font plus rares. Un soir, Loïs attend un appel qui n'arrive pas. Elle regarde la mer depuis la terrasse de son hôtel, se sentant plus seule que jamais. Cette solitude la ramène à celle de ses débuts, celle d'une jeune fille admirée mais incomprise. La célébrité à nouveau devient un poids. Elle confie à une amie du tournage « Je croyais que l'amour suffisait. En réalité, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour ne pas s'effondrer quand l'autre s'éloigne. » Comme souvent dans le monde du cinéma, les médias flairent les tensions avant même qu'elles ne deviennent publiques. Une photo volée de Loïs, dînant avec un acteur portugais, alimente aussitôt les spéculations. Loïs Boisson en couple sur le tournage, titre les tabloïds. Hugo, depuis Reykjavik, découvre l'article sur son téléphone. Il ne dit rien mais son silence pèse lourd. Lorsqu'ils se retrouvent à Paris, la conversation éclate, non pas en cris, mais en blessures. Tu sais très bien ce que c'est, ces photos. Oui, mais je ne sais plus ce qui est vrai ou faux. Ces mots marquent une rupture symbolique. La confiance, jadis si solide, vacille. Pendant plusieurs mois, ils vivent sous le même toit, mais comme 2 fantômes. Loïs, accaparé par les tournages et les sollicitations, tente de sauver ce qu'il reste de leur complicité. Hugo, lui, s'enferme dans son travail, préférant la compagnie de ses paysages à celle des plateaux. La presse parle d'une séparation, mais aucun des deux ne confirme. Leur silence devient le terrain fertile de 1000 hypothèses. Certains les disent au bord du divorce, d'autres sur le point de se réconcilier. Mais au fond, Loïs sait qu'ils sont perdus, du moins pour un temps. C'est à l'automne 2025 que tout bascule.
Hugo, en mission photo dans les montagnes d'Islande, est victime d'un accident de voiture. Les routes verglacées, la nuit, le vent violent, un mélange fatal. Il survit, mais reste plusieurs jours dans le coma. Lorsque Loïs apprend la nouvelle, elle annule immédiatement tous ses engagements et prend le premier vol pour Reykjavik. Les caméras la surprennent à l'aéroport, visage pâle, yeux gonflés de larmes. Le monde découvre alors une autre facette d'elle. Non pas la star, mais la femme éperdue, tremblante d'amour et de peur. À l'hôpital, elle reste des heures à son chevet, tenant sa main immobile. J'ai compris, à cet instant, que tout ce que j'avais craint de perdre n'était rien comparé à ce que j'aurais perdu s'il lui disparaissait. Ces mots, qu'elle écrira plus tard dans une lettre publique, résonnent comme un serment silencieux. Après 8 jours d'attente, Hugo ouvre enfin les yeux. Les médecins parlent de miracle. Lorsqu'il la voit, il murmure simplement « Tu es venu ?» Elle sourit à travers les larmes. « Je n'ai jamais été ailleurs. » Cet échange, simple et pur, marque la renaissance de leur histoire. Ce qui avait été fragilisé par le doute est désormais soudé par la peur de la perte. Après plusieurs semaines de convalescence, Hugo revient en France. Loïs reste à ses côtés, lui lisant des poèmes, lui préparant des repas, refusant toute proposition de tournage. Elle découvre une forme d'amour nouvelle. Non plus celle de la passion brûlante, mais celle de la présence silencieuse. C'est dans le silence que j'ai appris à aimer. Ces mots, écrits dans son journal intime, résument cette période d'intimité retrouvée. Les deux se reconstruisent, lentement, loin du tumulte, dans leur maison bretonne. L'accident change profondément Loïs. Elle n'est plus la jeune fille en quête d'éclat, ni même la femme rebelle fuyant la célébrité. Elle devient une âme apaisée, consciente de la fragilité de tout. Elle commence à écrire des notes, des fragments, des réflexions sur la vie, l'amour, la perte. Ce qui n'était qu'un exutoire devient bientôt un projet littéraire. Sous le pseudonyme L. Clermont, elle publie un petit recueil intitulé « Les heures silencieuses ». Le livre, sans publicité, se vend par bouche à oreille. On y découvre une voix poétique, sensible, d'une justesse bouleversante. Dans un passage, elle écrit « L'amour véritable n'a pas besoin de promesses, il se tient debout dans le vent, même quand les mots tombent ». En 2026, un an après l'accident, Loïs et Hugo renouvellent leurs vœux en secret. Pas de robe, pas d'église cette fois, juste une plage déserte, au crépuscule. Ils s'échangent des anneaux simples, faits d'argent, gravés d'une phrase unique « Rien n'est perdu tant que le cœur se souvient ». Cette cérémonie intime marque une renaissance. Ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Leur amour, éprouvé par la douleur, s'est purifié. Lorsque la presse apprend qu'ils sont toujours ensemble, la surprise est générale. Beaucoup pensaient leur histoire terminée. Mais Loïs ne cherche plus à convaincre personne. Lors d'un passage rare à la télévision, elle déclare calmement « L'amour n'est pas une suite de photos heureuses, c'est une traversée. Et parfois, c'est dans les tempêtes qu'on apprend à naviguer. » Son témoignage touche des millions de spectateurs. Pour la première fois, on l'écoute non comme une star, mais comme une femme ayant vécu, aimé, souffert. Peu après, elle accepte un rôle inattendu dans un film intitulé « Le ciel après la pluie ». Le scénario raconte la reconstruction d'une femme après un drame. Le tournage est intense, presque cathartique. Dans une scène, son personnage murmure « J'ai cru mourir d'aimer, et puis j'ai appris à vivre à nouveau ». Les critiques y voient un miroir évident de sa propre vie. Le film reçoit une standing ovation à Berlin et Loïs décroche le prix de la meilleure actrice européenne. Mais cette fois, pas de triomphe mondain. Elle dédie simplement sa récompense à ceux qui aiment en silence, sans témoin, mais avec vérité. Les années passent et leur histoire s'éloigne des feux médiatiques. Loïs tourne moins, écrit davantage. Hugo expose ses photographies dans de petites galeries. Leur couple devient une légende discrète. Deux artistes qui ont choisi l'authenticité plutôt que la gloire. Des journalistes tentent encore de les approcher sans succès. Leur maison, cachée entre les pins et la mer, devient un symbole de sérénité. Certains fans déposent des lettres dans leur boîte aux lettres, comme on confierait un secret à un phare. Dans une rare conférence donnée à l'université de Rennes, Loïs partage une réflexion simple mais lumineuse. On croit que le bonheur, c'est quand tout est parfait. En vérité, c'est quand on accepte que rien ne le soit. Ces mots, applaudis, deviennent viraux. On y reconnaît la maturité d'une femme qui a traversé l'illusion et trouvé la paix. L'histoire de Loïs Boisson, commencée comme un conte de jeunesse, s'est transformée en une leçon de vie universelle. À 22 ans,
Elle croyait que l'amour était une promesse de bonheur. Aujourd'hui, elle sait que c'est avant tout un chemin de courage, celui d'aimer sans posséder, de rester malgré les tempêtes, et de reconstruire ensemble, encore et encore. Sa voix, douce et lucide, résonne bien au-delà du cinéma. Elle nous rappelle que le véritable amour ne se montre pas. Il se vit dans les regards qui ne mentent pas, dans les gestes simples, dans la patience silencieuse. Et c'est cette vérité, fragile et éternelle, qui fait d'elle un symbole d'humanité et de lumière. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez encore à la force du vrai amour et à la beauté des âmes sincères, alors laissez un j'aime. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies et inspirantes. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir des destins hors du commun, des récits d'émotion, de résilience et d'amour qui réchauffent le cœur et redonnent foi en la vie. Merci de votre fidélité, de vos commentaires et de votre présence. Souvenez-vous, aimer c'est déjà un acte de courage.